Voilà nos commentaires sur Parashat Ba'alotra, 36e Parashat de la Torah. Mais avant, j'aimerais faire quelques précisions suite à plusieurs coups de téléphone qui sont venus de France. Ceci concerne les Bate Knesset. Où est-ce qu'on prie? Pourquoi nous enfermer les Bate Knesset? Une autre des raisons, parmi ce qu'on avait dit déjà, et on est fondamental. Vous devez savoir que on ne peut pas rentrer dans un Beth Knesset avec un téléphone ouvert, un iPhone ouvert. Eh bien, est-ce que quand vous rentrez dans un tribunal, on vous dit, dans le juge, vous fermez tous vos téléphones? Oui, non? Tu te rencontres au milieu d'une audience, le téléphone il sonne, c'est comme si tu dénigres la cour de justice. Imagine-toi, ici, dans le Beth Knesset, tu es devant, pas le cour de justice, devant le roi des rois. Tu vas laisser ouvert le téléphone parce que tu as quelqu'un qui peut te téléphoner, que tu peux répondre. Mais dis-moi, tu es tombé sur la tête? Alors celui qui rentre, c'est pour ça qu'on a fermé tous les Beth Knesset, parce que tous, tu entends des coups de téléphone au milieu de la Mida, au milieu de la Chazara, au milieu de n'importe quelle prière. Et ça, c'est un scandale. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle on nous ferme aussi toutes ces Bate Knesset. Autre raison, ceux qui parlent dans la Mida, dans la Hazara, vous savez ce qui se passe? Qu'est-ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai? La Hazara est des milliards de fois plus importante que la Lahash de le silence. Est-ce que toi, tu oses parler quand tu fais la Mida en silence? L'autre, elle est des milliards de fois plus importante. Et si tu oses parler dans la Hazara, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Zemekatses ban Netiot, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Tavle d'Elohit Bara, ça lui convainc qu'il ne soit pas né. Tellement la punition, elle est gravissime. Regarde ce qu'il écrit. Hamedaber bebet hakeneset, celui qui parle dans le... Maintenant, ça c'est en général. Celui qui parle en bet hakeneset. Des choses profanes. Boré, mashhitim ou mazikim. Il crée des égorgeurs et des mazikim, des anges qui vont l'attaquer à n'importe quelle occasion. Des anges néfastes, du mal, mazikim. Allez voir Zohar, deuxième livre, Shemot, page 131. Pourquoi pas 131? Parce que l'ange de la mort, il a la guématria, son nom, 131. Et vous amenez ici, en direct, l'ange de la mort quand vous parlez au Beth Knesset. Ça, c'est la raison, une des raisons pour lesquelles on nous a fermé les Beth Knesset. Maintenant, pour retourner à la Chazara, vous devez savoir qu'elle est tellement importante qu'on ne peut pas l'éliminer. Et s'il y a un rabbin qui soit même grand rabbin de France ou grand rabbin de n'importe quelle ville au monde, s'il ne fait pas la Chazara, Tavle d'Elohit Bara, il dit de nouveau à ce propos-là, Rabbi Shimon Bar Yochai, ça lui convainc qu'il ne soit pas né. Pour mieux que tu ne pries pas plutôt que de prier et faire une seule Amida. Tellement c'est gravissime. Ah, tu vas me dire, parce qu'il n'y a pas, ils répondent pas, il n'y a pas 10 qui répondent, et aucune raison. Alors tu le dis avant de commencer la prière, tu le dis sinon, je ne prie pas. Si vous ne répondez pas, je ne prie pas. C'est tout. Tu leur enseignes. Tellement c'est important. Mais ne pas les katsetz banetiot. C'est clair? Et s'il y a un rabbin qui veut faire dans sa communauté, il faut bannir cette communauté. De lui dire, écoutez monsieur le rabbin, ou vous faites les deux ramidotes, ou bien je ne viens pas, sans aucun problème. Je me prends moi la responsabilité. Parce que c'est la responsabilité de Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous dit ceci. Tu es plus grand que Rabbi Shimon Bar Yochai, tu es plus grand que la Rizal, qui tu n'as pas le droit. Et le Shulchan Aruch même il vient, il te dit, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit qu'il est en nidouille, celui qui fait une amida. Nidouille, tu sais ce que c'est nidouille? Excommunication. Le pashtan du Shulchan Aruch. Alors qu'est-ce que tu veux faire ça, une amida, tu normal? Faire une fois la amida de Mincha, ou bien une fois la mouda de Moussaf, parce qu'on est en retard, Qui t'a dit de tirer la queue?
Qui t'a dit de faire des Vega Me'ale, Vega Me'ale, Vega Me'ale? C'est clair? Bon, ceci étant dit, on va maintenant ici à la paracha de Be'alotra. Comme vous savez ici, elle commence, l'allumage de la menorah. 4 versets. Ces 4 versets sont rédigés en 196 lettres. Pourquoi 196 lettres? C'est 4 fois 49. C'est quoi 4 fois 49? C'est 7 au carré. 7 c'est quoi? C'est la Malchut. C'est la 7e séphira, la Malchut. Pourquoi au carré? Parce qu'elle s'associe à la Malchut de l'homme que ce. Alors c'est quoi? Donc on parle d'un mariage. Et pourquoi? On a vu. Allez voir les années précédentes. Vous allez voir, je ne vais pas retourner sur ce qu'on a dit les années précédentes. Je veux avancer. Alors, je vous en prie de regarder le Be'alotra des années précédentes. Comme ça, vous pouvez compléter ce que je viens de dire si vous ne comprenez pas. C'est fondamental. Alors ici, ces 4 versets-là, ces 4 fois 49 lettres, nous disent de quoi? De la menorah, l'allumage de la menorah. Et l'homme, il est, comme vous vous souvenez, il est comparable à une menorah. La hauteur de la menorah, c'est la hauteur d'un homme moyen. 7 lumières, 7 orifices dans la tête. Les 7 lumières, elles sont 6 parallèles et 1 central. Ici, 6 orifices centrales et 6 orifices parallèles, n'est-ce pas, symétriques, et 1 central. Donc, nous voyons ce parallélisme total entre l'homme et l'homme. Où est-ce que c'est la femme? C'est le feu. On a dit ces cas, c'est donc quand tu l'allumes, c'est-à-dire que tu vas te marier. Quand tu vas te marier, alors tu seras intègre. Alors tu portes la lumière sur toi, alors tu illumines. Et sans le mariage, tu n'illumines rien du tout, tu es mort. Tu n'existes pas. Même pour la Torah. Attention. Alors, un célibataire, rien qui se mette tout de suite à la page s'il veut servir son créateur. Nadav et Abihu, ils ont voulu servir leur créateur en apportant le corban le plus élevé. Ils sont morts sur le coup. Pourquoi? Quoi? Tu dis, Rabbi Shimon bar Yochai, tu veux t'approcher de moi et tu n'es pas marié? Une foudre est venue, il les a brûlés comme qu'ils étaient même plus grands que mon cher Rabbeinu et Aaron ensemble. Tu te rends compte? Rien, il n'y a pas de tzedkout et tout ça, ça n'existe pas. La première des mitzvot, c'est quoi? Perorvo. Alors c'est tout. Tu n'as pas accompli le premier mitzvah, dehors. C'est clair? Alors je t'en dis, on parle ici d'un mariage. Viens le Zohar, regardez, Parashat Be'alotra, dès le départ. Il te dit, va d'abord Hachem el Moshe les morts, d'abord Be'alotra et Anerot, quand tu vas allumer, 2 points, qu'est-ce que c'est? Vehu kahatan yoseh bechupato. Il te dit, tout de suite, il te dit de quoi il s'agit? D'un marié qui vient de sortir de la choupa. Ishtabach, c'est-à-dire qu'il vient de se marier. Pourquoi? Parce que le Zohar, c'est la deuxième ligne. Il cite avant tout, Vidaber Hashem el Moshe les morts. Et il continue. Be'alotra etan ve'amarta elav. Be'alotra etan rot. El mun penameno yeshuat anerot. 2 points, il arrête, il dit de quoi il s'agit. Vehu karatan bechupato. C'est comme un marié qui vient de sortir de la choupa. Plus clair que ça. Et puis il s'arrête et il attaque d'autres choses. Il jette comme ça, n'est-ce pas, une affirmation qui semble gratuite. Mais non, il y a derrière. Waouh. Alors moi je veux le démontrer. Je veux le démontrer comme c'est notre système, notre habitude. Alors regardez. Ici, pourquoi 4 fois 49? Il y a 5 mondes. Et où le 5e monde? Le 5e fois 49? Ben c'est simple. Tu vas prendre. Vous savez, on avait déjà dit plusieurs fois qu'il y a 70 facettes de la Torah, 70 secrets. Et ils ont été donnés à Moshe Rabbeinu quand on lui a parlé. Quand on lui a parlé, dans ce verset, et Dieu a dit à Moshe Rabbeinu en disant, ok? Eh bien, ce verset-là, j'étais compté dans la Torah, il y a 70 fois ce verset. C'est-à-dire, chaque verset qui le dit, vous vous souvenez, il lui transmet un secret. Ce secret-là, lequel est-il? Eh bien, c'est le 49e verset. Voilà, j'ai photocopié ici la colonne où se trouve dans la Torah. 49e verset des 70. Incroyable. Alors, ici, il y a 4 fois 49 égale 196 lettres.
Alors, il y a 5 mondes. Les 4 mondes qu'on étudie, ils sont plus bas que le 5e monde qui est le plus élevé. Il n'y a même pas des lettres qu'on peut étudier, tellement il est élevé. Alors, il sera représenté par quoi? Par un verset entier qui est le 49e des 70. Tu piges? Vous comprenez ça? C'est pas incroyable? Alors, tu vois ici, cette infrastructure invisible, tu dois compter toute la Torah qui a 70 fois ça, et ça tu le comptes, là, le 49e. Et ici, 4 fois 49, tout. Le 49e, vous le liez à quoi, Rabbi? S'il vous plaît. Le 49e. Le 49e des 70? Non, le 49e, le chiffre, vous le liez à quoi? Je le lis ici maintenant. L'allumage de la menorah sera fait en 196 lettres, c'est 4 fois 49. Et c'est quoi 49? C'est 7 au carré. C'est-à-dire la malchoute qui se multiplie, la 7e qui se multiplie. Alors, l'homme se marie. Ok? Ah, c'est clair maintenant? Alors, ceci étant dit, tu as ici 4 fois 49. Alors, le 5e monde, il sera représenté par quelque chose de plus grand que les lettres. Et c'est quoi? Un verset entier. Et c'est quoi le secret? Et de quoi on parle dans le monde Ak? Le monde des secrets qui ne sont pas à l'entendement humain et n'arrivent pas à tellement s'élever. Eh bien, tu le vois ça? Cette proportion incroyable. Attends, peut-être des chansons, je suis barbu. Alors, tu sais quoi? Je vais prendre... Super chanceux, on va dire. Et on va prendre, tu sais quoi? J'ai dit, je vais prendre maintenant, tu sais quoi? Le 49e verset de la Torah. Il doit être dans la même longueur d'onde. J'ai pris le 49e verset de la Torah, le voici. Qu'est-ce qu'il dit? Voyons, Hashem Elohim, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon à l'homme d'être seul, je vais lui faire une aide face à lui. Ishtabach, c'est la création de la femme. 49e verset, c'est Bereshit, 2e chapitre, 18e verset. Tu piges? Incroyable ou pas? Il commence par lui, voyons, l'otov, il n'est pas bon. C'est-à-dire quoi? Le célibataire, il est condamnable par la Torah. Ça, c'est clair ou non? L'otov. Qu'est-ce que c'est l'otov? C'est quoi? C'est là? Oui. Alors, il était l'otov. C'est la première fois qu'il est le tov, il est nié. L'otov quoi? Avec le célibat. L'otov, il n'est pas bon homme d'être seul. Faisons-lui, je vais lui faire une aide face à lui. Voilà. 49e verset, quoi? Voilà la présence, c'est-à-dire la présentation de la femme au 49e verset. Tu le vois le rapport? Oui. 49 et 49? Très bien. Alors, quand elle a été créée, l'homme et la femme, dans les 6 jours, où terminent les 6 jours? Ishtabach chez moi. Regardez, où terminent les 6 jours? Ici, Yom HaShishi. Vous vous souvenez? Alors, Yom HaShishi, ça c'est le 31e verset de la Torah. Regardez ça. Ce verset-là, le premier verset des 196 lettres, c'est le verset 3938e verset de la Torah. Ok? Vous entendez? Alors d'ici à ce verset-là qu'il a fait la femme, combien des versets il y a? Eh bien, ça moins ça, tiens, ça te fait 3889. Oui? Mais quand tu te maries, alors qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte la vie. La maman, elle apporte la vie. Comment on dit la vie? Hay. Eh bien, Hay, c'est 18. Regardez ici. Ça, c'est 3889, c'est le 540e nombre premier. Vous entendez? Alors ici, tu es arrivé jusqu'ici, le 6e jour. Il y a 18 versets. Parce que jusqu'à la fin des 6 jours de la création, où elle a été créée aussi, la femme, eh bien, il y a 18 versets. À partir de ça? Oui, à partir de ce verset, l'Otovet Adam Levado. Pour te dire qu'il y a 18 versets, que la femme, elle apporte la vie. C'est elle qui apporte la vie. D'où elle sort la vie? De chez elle, pas de chez toi. C'est pour ça qu'elle va donner la religion aux gosses. C'est clair? Alors tu dois 18, alors tu dois 18. À quoi? À ces versets-là, parce que ça, c'est le corps. Et ça, c'est l'âme. Elle apporte la vie. Alors, 3889 plus 18, ça te fait 3907. Tu peux le diviser, non, un nombre premier. Lequel? 541e nombre premier. Israël. Qui est Gematria Israël. Ouais, je tabarre chez moi. C'est pas incroyable? Spectaculaire, hein? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Le premier des 18, ce qui amène la vie. Allons voir qu'est-ce que c'est le premier des 18 versets.
Shabbat. Le récit du Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est le premier Shabbat. des 18, Oui. oui. Alors pourquoi? Pour te dire ce qui est la tête des 18, ce qui est la tête de la vie, c'est quoi? C'est le Shabbat. C'est-à-dire quoi? Tu dois procréer au Shabbat. Pourquoi? Parce que tu as une âme supplémentaire et c'est ouvert le trésor, vous vous souvenez, le trésor des âmes pures et saintes qui sont destinées à être à la tête d'Am Israël. Vous vous souvenez? Alors ceci étant dit, tu vois ici, le tête des Juifs, c'est quoi? C'est Shabbat. En Shabbat, ben, si c'est le Shabbat, alors Shabbat, qu'est-ce que tu as? Ça c'est le bien, c'est la source de tout le bien. Et pas pour rien que le mot Shabbat, ces 3 lettres seules, se trouve 17 fois cité dans toute la Torah. Parce que 17, c'est Tov. Vous entendez? Lo, Tov, 31, 17. 31, et le 17, c'est le Tov. Qu'il y a dans tous les 31 versets, qu'il n'y a que le Tov. Attention. Il y a 17 fois Tov dans les 31 versets. Non, 17 il y a dans toute la Torah 17 fois les lettres Shabbat, Shabbat, dans tous les un fois, oui, seul c'est ça. mot. C'est ça. Et les Shabbat, Beshabbat, au Shabbatechem, Shabbaton, ainsi de suite, avec un préfixe et un suffixe. Combien il y en a? 153 fois. Il y a 153 fois un, avec une lettre d'accompagnement ou après. Et pourquoi 153? Parce que 153, c'est autre que sigma de 1 à 17. La somme cumulative de 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 17, ça te fait quoi? Ça te fait 153. Sans chanceux, c'est barbu. Est-ce que vous vous rendez compte de ces choses-là? On ne voit rien de rien, casse-toi la tête. Alors tu vois que c'est la source du bien? Quoi, le Shabbat. Alors c'est pour ça que c'est la source par définition du bien. Alors s'il faut procréer le Shabbat. Alors, c'est donc la source de tout le bien qui sera donné, disons, de toute la donnée. Très bien. Alors maintenant, allons voir, vous vous souvenez, on a fait la guématre de tout ça. C'est 14 533. Tous ces 196 lettres, 4 fois 49. L'argument c'est 14 533. 14 533, tu peux le diviser, non, c'est un nombre premier. Lequel? 1702e nombre premier. Et alors? Eh bien, tu vas ici, vous allez voir ici, dans le verset où il écrit, il crée la femme, tout ce verset, il vaut 1702. Ishtabach chez moi. Ici, c'est 1702e nombre premier. Ici, c'est 1702 gématria simple de tout le verset. Ils sont encore super chanceux, ces barbus. Non, mais franchement. Je défie n'importe quel scientifique, quel prix Nobel dans le monde, bien trop moins des corrélations pareilles et des coïncidences entre guillemets dans n'importe quel autre texte, n'importe lequel dans le monde religieux, soi-disant entre guillemets, de religion de Ama, Avodasana, Shemet Silenu. Est-ce que vous voyez ça? C'est pas Torah Tebet? Alors ceci étant dit, qu'est-ce que tu as ici? Tu as ici qu'on a toutes ces correspondances pour la deuxième correspondance, deuxième corrélation. C'est quoi? Non seulement le 49, mais 1702, ici, 1702e nombre premier. Ici, le départ de tout ça, c'est 1702. Alors si vous voulez voir un zoom sur le 1702, eh bien allez voir, enfin, je ne peux pas rentrer en détail parce que ça nous emmène très loin. Comme vous allez voir, c'est 1 heure de conférence sur le 1702. Allez voir les autres de l'année dernière et des années dernières. Alors, retournons dans le mouton ici. Alors, ça ici, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve ici, dans la 162e colonne. Où se trouve ici? Vayomer Hashem Elohim Loto Veot Adam Levado Ezer Lo Ezer Kenegdo. C'est quoi? C'est la 3e colonne. Bereshit Baralukim Shemutais. Première colonne, 2e colonne, 3e colonne, début. Dans la 3e colonne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce verset-là qu'on vient de voir, le 49e verset de la Torah. Dans le début de la 3e colonne, qui vaut 1702 sa gematria. Alors d'ici à là, on a vu qu'il y avait 3889 versets. Et on a expliqué cette dimension incroyable. Bon, alors maintenant, on fait un pas en avant. On fait un pas en avant et on va voir quoi. Alors, regardez ici.
on va prendre ici maintenant, si elle porte la vie c'est Hay, on a dit oui. 18. On va faire un zoom sur le 18. Alors on va prendre quoi? Puisque chacun de nous il est unique, il est Yahidi, il n'y a pas un autre égal dans le monde qui est égal à toi. Non dans ce monde, dans les hashkafot, dans tes midot, même au niveau même matériel, les empreintes digitales, il n'y en a pas une autre égale à toi dans le monde, dans tout l'univers et dans toute l'histoire, tu te rends compte? Ah, vous vous rendez compte de ça? Alors si c'est ainsi, tu es unique, c'est unique. Alors tu es comparable aux nombres premiers qui sont uniques. On va prendre donc cette vie-là, qu'elle est unique, on va prendre 18 nombres premiers. C'est clair? Alors, les voilà, c'est 18 nombres premiers. Suivez-moi. Regardez, incroyable. Alors, regardez. On va prendre 9, pourquoi il y a 18? On n'a pas arrêté d'expliquer ça. Pourquoi c'est Hay, 18? Parce que, vous vous souvenez, il y a 10 séphirotes qui sont repartis en deux catégories. 9 qui donnent de la lumière à la 10e, qui reçoit les 9. C'est la malchoute. Oui, non? Alors, on va faire diviser les 18 en 9, 2 fois 9. Les 9 qui donnent et la malchoute qui reçoit les 9. Elle reçoit 9, ça fait 9 et 9. 18, l'ensemble des deux, ça fait 18, ça fait la vie. Parce les 9 qui donnent à la malchoute. Mais justement, les 9 qui donnent à la malchoute, c'est 9. Et elle est animée par 9. Par ces 9-là. Par ces 9-là. L'homme, il ne donne pas la semence. Alors, sans la semence, comment elle va enfanter? Elle donne la vie. Elle donne la vie. Parce que c'est les 9 qui donnent à la malchoute qui n'en a pas de lumière. Alors, elle est le reflet. Alors, on va prendre ici. C'est pour ça qu'il y a 18, 9 qui donnent et 9 qui elle reçoit les 9. En termes de séphirot, ça veut dire que le chesed, par exemple, il donne au chesed de la malchoute. Il donne au chesed de la malchoute. Mais il s'en a tous les 9. Même le mort. Oui, mais il lui donne la vie. Il lui donne la lumière. Parce qu'elle est chesed, mais sans lumière. Regardez. Prenons en mon tour dans les généralités. 9 plus 9. Prenons un nombre premier. Ça, c'est la première ligne, c'est les nombres chronologiques. Et ici, les nombres premiers. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Jusqu'à le 9e. Ensuite, 23, 29. Le 18e, c'est combien? C'est 59. On se demande pourquoi 59? C'est le 18e. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, tu as besoin du Zohar. Je dois voir ici le Zohar, Parashat Vaïgash, page 250b. Il nous dit texto. Begin, parce que de Shittin Nishme Chasel Chad, 60 respirations moins une, c'est le secret de la vie supérieure. Qu'est-ce que tu as compris? 60 moins une. 60 moins, il dit pas 59. Il te le cache. Pourquoi? Il y a des secrets énormes. Alors, 59, c'est le secret, 60 moins, c'est 59, c'est le secret de la vie supérieure. 59, c'est quoi? C'est le 18e nombre premier. C'est quoi? Hay, c'est la vie supérieure. Et quel est le monde supérieur? Le monde de Hamet. Ici, c'est Alma de Shikra, le monde du mensonge. Tout est à l'envers. Alors, retournons là-haut, voyons si c'est vrai. Alors, tu fais la somme de tous ces 18 nombres premiers. Combien ça te fait? 441. Traduis 441 en lettres dans l'ordre. 1, c'est Aleph. 40, c'est Mem. 400, c'est Tav. Hamet. Et voilà. Le monde du Emet, c'est le cumul des nombres la somme premiers. Cumulative de tous les 18 nombres premiers. C'est ça. Ils sont chanceux, ces barbus. Et où tu te trouves? On te place dans le Olam HaEmet. Il y en a combien? Il y en a 18. Il y en a 18, tu vois, il y a 18. Donc il y a 18 et la somme des 18. Il a dit la vie c'est La somme des Hay. 18 nombres premiers, c'est 59. Voilà, la somme des 18 nombres premiers, ça fait. Non, le 18e nombre premier, c'est 59. Le 18 nombres premiers, c'est 59. Mais si tu mets la somme de tous ces 18 nombres C'est premiers, Emet. ça fait Emet 441. Alors tu te trouves oui ou non dans le Olam HaEmet, Wow. dans le secret de la vie supérieure. Wow. Et ça, c'est Hamishim Tesha. Incroyable. C'est-à-dire toutes les lois mathématiques, les lois métaphysiques, les lois littéraires, les lois astrophysiques, tout ce que tu veux, elles sont toutes en synchronisme total. Comment est-ce possible? Donc tu peux l'expliquer que par les nombres premiers.
Tu peux pas l'expliquer. Tu le démontres. Tu peux le démontrer que par les nombres premiers. Tu peux pas Mais regarde si ici. tu passes pas par là, Oui. Regarde ici, Israël. Regarde ici comment, ici, il te donne ici une affirmation gratuite qui semble gratuite, mais il n'a pas besoin, lui, de donner démonstration, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est nous, malheureusement, quand on est tellement éloigné qu'on veut démontrer comment la beauté du message divin. La pédagogie divine ne rate pas une seule coïncidence, parce que tout est en synchronisme. Toutes les lois sont en synchronisme total. Comment est-ce possible? Là, c'est la beauté. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Suivez-moi. Alors, 59, donc quoi, c'est quoi? C'est le secret de quoi? Du monde de 1 mètre là-haut. Et le monde de 1 mètre là, ce qu'il y a? Il n'y a que miséricorde. Alors, c'est pour cela que... Il n'y a pas de dîne. Il n'y a pas de dîne. Magnifique. Waouh. Oui, mais pour arriver là-haut, tu ne peux pas aller là-haut. Tu dois laver toutes les règles. Tu as sali ton âme avec des avonotes, oui ou non? Oui. Comment tu veux te présenter avec ces tâches devant le Créateur? Tu peux pas. Tu dois aller d'avant à la landrette. Qu'est-ce que la landrette? L'enfer. Les 11 mois d'enfer. Tu piges maintenant. À ce n'est qu'alors, tu vois, il est d'accord lui aussi, le corbeau. Tu vois ça, le corbeau même qui là-bas, il te dit oui, il a raison, je te le confirme. Aïe, 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 aïe. Vous vous rendez compte? Ah, c'est pour cela qu'il y a les 11 mois de purgatoire, d'enfer, ça s'appelle le purgatoire. Ce n'est qu'alors qu'on peut après. Et qu'est-ce qu'on a besoin de faire 11 mois? Avoir moins de Pourquoi tellement moins de souffrance. Oui. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a ici que le 59, c'est la miséricorde, oui. La preuve, la miséricorde divine s'exprime en 13 attributs de miséricorde divine qui sont Kel, Rachom, Verano, Nel, Rabem, Restonosh, Advenake. Eh bien, tous ces 13 attributs sont rédigés en 59 lettres. À le démontrer que quoi? Que tout c'est le secret du monde supérieur. Ils sont d'accord aussi, vous voyez? Je t'embarque chez moi. Qu'est-ce que tu veux? Le monde entier est d'accord. Alors, vous voyez ça? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, le 59, c'est miséricorde divine. Très bien. Alors, suivez-moi. Alors, si le 18, il est miséricorde divine, Mehila. Attendez. Si le 19, il est miséricorde divine, Le 59. le 59, miséricorde divine, il provient du 18. On a dit, oui, c'est Haï, 9 et 9. On voit l'origine métaphysique de cette miséricorde. Très bien. Alors, on va prendre le 59e nombre premier. C'est quoi? 271. C'est quoi 271? C'est le centre de 1 à 541. La valeur centrale d'Israël, 1 à 541, la valeur centrale 271. Et c'est quoi 271? Eh bien, c'est les mois, les jours de ce que vous appelez en France la grossesse. C'est-à-dire 9 mois de 30 jours plus 1, l'accouchement. 9 fois 3, 27, 270 plus 1, 271 jours de l'accouchement. Regardez la différence entre la langue sainte, et pourquoi on l'appelle sainte? C'est justement pour ça. Il n'y a pas des mots grossiers. Quand toi tu appelles une femme qui est enceinte, en français on dit la grossesse, quelque chose de gros et répugnant, grossier. Oui, non? Ça t'évoque une notion répugnante, grossesse, grosse. Ouais. Regarde la langue sainte, Herayon. C'est quoi Herayon? C'est la grossesse, Herayon. Ça vient du mot Har. Pourquoi Har? Parce que il n'y a pas plus beau qu'une montagne. Et elle est comparée à une belle montagne. Elle est comparée à une grande montagne. Pourquoi? Parce qu'elle est porteuse de la vie. Montagne. Porteuse de la vie. Et la montagne est comparée au Sadikim. Herayon, c'est grossesse. Et suivez-moi. Si tu fais Gematria Herayon, c'est 271. Le mot Herayon nous témoigne de cette noblesse de la femme qui est porteuse de la vie, qui ressemble à une vision spectaculaire de la nature humaine qui est la montagne. C'est clair? Alors ceci étant dit, on voit ici le rapport entre ça et ça. Très bien. Alors maintenant, si c'est le centre d'Israël, Israël aura quoi? Aura un nom double. Il va s'appeler Yaakov.
Oui, non. Avant d'être appelé Israël, évidemment. Il l'a eu après le combat qu'il a eu avec l'ange. Et il y a une seule fois le nom Yaakov avec Vav dans toute la Torah. Une seule fois. Quoi? Après toutes les malédictions qu'il a données, il dit, et je vais me rappeler, et je vais me rappeler le pacte que je fais avec Yaakov, le pacte que je fais avec Israël, et le pacte que je fais avec Abraham, et la terre va se rappeler aussi. Et quoi? Et La terre. Et la terre va se rappeler. D'accord. Alors, allons voir pourquoi ce Vav en plus. Tu sais pourquoi ce Vav en plus, je ne sais pas. Allez compter depuis Beth de Bereshit jusqu'à ce Vav. Quelle lettre c'est de la Torah qu'il y a en plus? Oui. Alors, tu vois ça? Ce Vav, c'est la 184 369e lettre. 305, 64e, pardon, 64e lettre de la Torah. Combien de fois il y a le c'est un Vav 4 ou dans un C'est un 4, Yaakov? c'est pas un 9, attention, d'accord, c'est un 4. Combien de fois il y a Vav dans Yaakov dans la Torah? Une seule fois. Une seule fois. Et Là. 4 fois Là. dans tout le Nar. Tanakh. C'est-à-dire, pourquoi? Bon, ça je le dis de côté, c'est une autre chose, c'est que il y a 5 fois le mot Elia, sans le Vav. Et lui, 5 fois le mot Yaakov. Il lui a pris le Vav de Eliaou, il a dit, je te prends en gage ce Vav, apporte-moi le Mashiach, parce que Eliaou doit apporter le Mashiach. Alors je te rends ce Vav. C'est clair? Parce que il y a 5 fois dans tout le Tanakh, mais dans toute la Torah, il y a une seule fois, parce que c'est 1 à 4. Toujours ce rapport 1 à 4 à la Torah par rapport au C'est Yaakov Lévi'im, qui a pris le Vav à Eliyahu, à Eliaou, qui s'appelle maintenant Elia. Elia. Comme mon Et petit-fils. il lui a dit, engage, apporte-moi le Mashiach et je te rends ton Vav. C'est ça. Alors, voyons un peu. Alors, suivez-moi. Alors, regarde. 184 000, tu traduis en lettres, et 364, tu le traduis en lettres. 184, c'est quoi? C'est pas code. Qu'est-ce que c'est pas code? Le code que Yosef, avant de mourir, il dit à ses enfants. Celui qui dit pas code, if code, c'est lui le libérateur qui va vous libérer. Eh bien, c'est ici, 183 milliers. Pas code. Et 364 ici, c'est quoi la guimate de Hassatan? De qui va te libérer? Du Satan. Voilà, ce Vav là, il est sans emplacement. Une lettre en plus, une lettre en moins, tout s'écroule. Je répète, Oui. 184 364. Ici, une petite erreur. Oui. C'est clair? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est, vous allez le voir ici. Imaginez-vous ça. Où se trouve ce verset? Vaïkra. Dans quel chapitre? 26e chapitre, 42e verset. De nouveau, 26, Et 42. le chapitre c'est grand. Et 42, celui qui a fait le nom de 2 de grand 2, de l'être qui a formé le golem. 26 et 42. Et ici, voilà pourquoi il te le dit ici dans ce verset-là, 26 et 42. Parce que maintenant, toi, tu as ici, tu es né, n'est-ce pas? Ici, après ces 271 jours. Donc ça, c'est au niveau infra-utérin. Et ça, c'est au niveau extra-utérin, pendant toute ta vie. Alors, combien c'est? Israël et Yaakov, ensemble, c'est 729. 729 plus 231, ça fait 1000 boules, pile. Ishtabach Shemo. C'est-à-dire, il clôture de sa conception à sa naissance. Yaakov, le troisième patriarche d'Israël, le premier qui s'appelait Israël, il est 1000. Et c'est quoi 1000? C'est 10 fois 10 fois 10. C'est quoi? 10 dans le Marshava, 10 dans le Dibour, 10 dans le Maasé. Pensée, parole, action. C'est quoi 10? Eh bien, chaque chose du Gdusha, Mourkav, Be'eser, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, chaque chose de sainteté s'articule en 10. Les 10 séphirotes, les 9 plus la Malchut, les 10 commandements. Oui, un tas de choses de 10, ça je ne peux pas entrer maintenant dans ce 10 parce qu'on ne s'en sort pas. Mais si tu prends maintenant la notion du 10 qui se dit en hébreu Eser, Ouais. Eser, en entier, regardez, Eser, Ayin en entier, Shin en entier, Resh en entier, le total ça fait 1000? Aussi ça fait 1000. Ishtabach Shemo. La notion du 10, elle renferme en son sein quoi? Quand tu la prends dans son intégralité, c'est 10 au cube. Et pourquoi? Au cube. Au cube. 10 10 fois 10 fois 10. Ça fait 1000. 10 fois 10 fois 10, ça te fait 1000. Vous comprenez? Et c'est pour cela que
ici, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas comprendre que le 10e fils de Yaakov, qui c'est Zévoulun. Binyamin. Le 10e fils. Le 10e fils. Ah, pardon. En ordre chronologique, c'est Zévoulun. Pourquoi? Parce que Zévoulun, il va donner la dîme, il est le 10e. Alors, il va donner la dîme à son frère Issachar pour maintenir la Torah. La règle veut que chacun de nous donne le maaser au Beth Amikdash. Ah, il n'y a pas de Beth Amikdash, on donne Beth Mikdash Me'at, un mini sanctuaire que c'est quoi? Le Beth Midrashot, Beth Knisiot et les Beth Yaakov. Là, on étudie la Torah. Alors c'est là qu'on donne, on remplit notre rôle de donner le maaser et notre devoir religieux. Et qui nous dit donner le maaser? Le nom d'Israël qu'il a reçu. Regardez ici. Israël, c'est Yesh Kel. Il y a un Dieu. C'est-à-dire, les deux premières lettres, c'est Yesh. Les deux dernières, c'est Elle. Dieu. Dieu au singulier. S'il y a un Dieu au monothéisme. Comment tu vas témoigner qu'il y a un seul Dieu, hein, en donnant ton maaser en premier lieu? Comment tu le sais? Ici, Yesh, combien ça vaut? 310. Elle, combien ça vaut? 31. 31 à 310, ça fait 10%. Et le reste, c'est quoi? Ben, le reste, c'est la lettre centrale. Tout pirouette autour du reste. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, j'ai trouvé, moi, ici, une Gemara qui nous dit que celui qui est dans Maseret Péa, celui qui a 200, loïtol. Michel Shlomatam, loïtol. Celui qui a 200, quoi? Zouz, Il prélève pas. n'a pas droit à la caisse de la tzedaka, de la communautaire. Alors, c'est-à-dire, il est pauvre, il a droit à la tzedaka seulement s'il a de 0 à 199 zouz. Oui, non. Et la preuve que tzedaka, c'est Gematria 199. Alors, jusqu'à 199, tu as le droit de tzedaka. 200, tu n'as plus droit. Ah, alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le Beth Amikdash? J'ai vu dans l'Yerushalmi, dans un Talmud de Yerushalmi qui nous dit Yerushalayim non nifdet ella bitzdaka. Yerushalayim ne va se rédimer qu'avec la tzedaka. Qu'est-ce que ça veut dire avec la tzedaka, hein? C'est-à-dire, elle est pauvre. De quoi? Du Beth Amikdash, elle est appauvrie. Alors, qu'est-ce qui lui manque? Elle est dans le statut de 199. Il lui manque quoi? Un zouz. Pour être 200, on en plus loin. Et c'est quoi? Hein? Combien ça vaut zouz? Zain, Vav, Zain. Zain 6, plus 7, plus 6. Zain. 7, plus 6, plus 7. Combien ça devait? 7, 7, 14 et 6, 20. 20 à 200, reste c'est combien c'est? Reste c'est 200. 20 à 200 c'est combien? La salie. Maaser. Alors tu vois, le but c'est d'arriver à 200. Alors tu comprends ici, tout pirouette autour de ce 200. Alors maintenant, ceci étant dit, on a compris comment ça fonctionne et pourquoi il se trouve dans quel endroit, quel mot et quelle lettre. Ah là, c'est spectaculaire. Je ne peux pas entrer encore dans les détails parce qu'ici on a tellement d'autres choses encore à vous montrer. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a vu ici ces dimensions incroyables. De quoi? De comment ça s'appelle? Des 18, c'est quoi? D'où ça vient? Alors maintenant, on va voir ici maintenant en détail. Ça c'est qui donne, ça c'est Or Yachar et ça c'est Or Hoser. Rien incident, rien réfléchi. Alors, le total de réincidence, c'est 78. C'est quoi 78? C'est 3 fois 26. 3 fois le tétragramme divin qui s'affirme dans le rayon incident. Et le rayon réfléchi, si tu mets la somme de 23 à 59 de ces 9 nombres, ça te fait 363. C'est quoi? 3 fois 11 au carré. Ouais. De nouveau, ce 3 qui est une constante. Mais ici, 26, c'est 11 au carré. Pourquoi 11 au carré? C'est quoi 11? C'est le 11 et de sainteté qui vont se conjuguer avec les 11 des du mal pour les dominer. Si toi tu fais des avérotes, alors c'est 11 du mal qui domine les 11 du bien. Ça dépend de toi. Alors où tu fais régner le royaume des ténèbres avec tes avérotes, ou tu fais le royaume du ciel. Alors, c'est pour ça qu'ici le 11, il a un double langage. C'est clair? C'est pour ça qu'il est 11 au carré. Alors c'est 11. D'où vient ces 11 étincelles du bien ou du mal? C'est simple, regardez. Tu vas prendre l'initiale du nom écrit et du nom lu. Amonai se lit. Le premier c'est 1, c'est 10, et là c'est 1, ça fait 11. Et voilà les 11 étincelles de bien. Maintenant, si tu l'écris en entier, ça fait Yod, c'est 20. Aleph, c'est 111. Total, 131. Le nom de l'ange de la mort. Ouais.
Ah, mais comme il est dans le bien, il est l'antithèse du bien, ben c'est simple. Regardez, 131, tu peux le diviser? Non, c'est un nombre premier. Lequel? Le 33e nombre premier. 33, c'est quoi? C'est 3 fois 11. Ouais, 3 fois 11. Ah, il y a 4 mondes. Où est le 4e 11? Alors, les 3 11, c'est le parallèle du Pshat, Remez et Drash. C'est-à-dire, l'explication simpliste de Remez, allusion, et Drash, allégorique. Et où il est le Sod? Le voilà, il est ici, représenté par quoi? Il est à part par les 11 étincelles qui viennent de l'initiale de ça, seul. Et pourquoi il est à part? Parce que ici, dans le Pshat, Remez et Drash, on étudie le Torah oral à travers la Mishnah et la Gemara. Ici, c'est le Sod, c'est la Kabbalah, elle est à part. Alors ici, suivez-moi, regardez. Ici, dans le Pshat, le premier niveau, il y a majorité de mal, minorité de bien. Dans le Remez, dans le deuxième monde, que le Soleil Yitzira, il y a 50%, 50%. De bien, 50% de mal. Et ici, dans le Drash, dans le Olam Haberia, il y a majorité de bien, minorité de mal. Donc ici, il y a toujours le bien et le mal, dans dans ces 3 proportions qu'on vient de citer. Par contre, ici, le Sod, il y a 100% de bien. C'est pour ça qu'il n'y a pas de marloquette dans le Sod. Rabbi Shimon Boré a dit comme ça, c'est écrit, c'est comme ça. Pourquoi? Casse-toi la tête, tu comprendre. C'est clair ou pas? Alors voilà, donc, ceci étant dit, oui. Ceci étant dit, on a quoi? On a ici cette dimension incroyable qui se retrouvera ici, dans ces 3 dimensions qui sont à part, 3 fois 11, n'est-ce pas? C'est 33. Et ici, c'est le Sod. Le Sod, il est le contrepoids de tout cela. Et ceci, il est donné par les lettres seules. Ici, les lettres en entier, en détail. Oui, parce que c'est Pshat, Remez et Drash, on étudie en détail, comment elle s'applique, C'est clair? Très bien. Mais ici, tu vois ici, exactement, cette infrastructure du mal et du bien, comment ils se repartissent. Et qu'est-ce qu'il en est? Du Sod que tu n'étudies pas. C'est clair? Parce que si toi tu étudies seulement Pshat, Remez et Drash, tu fais Péred. Vous vous souvenez, Péred, c'est quoi un mulet? Un mulet, c'est quoi? Eh bien, c'est le croisement entre une ânesse et un cheval. Est-ce qu'il engendre? Non, il est stérile. Ton étude, il est stérile, Péred, Piroud, tu as fait une séparation. Le mot Péred, c'est Piroud. Séparation entre le Pshat, Remez et Drash, le Torah oral, c'est la Mishnah, et la Torah écrite qui est le Sod. Et c'est pour ça, vous vous souvenez, que nos pères, ils ont mis le Samer à la tête de cette hiérarchie d'études, ils l'ont mis au départ, pas à la fin. Ça fait le mot séfarade, vous vous souvenez? Pourquoi? Parce que le séfarade, il a mis à la tête de son étude l'étude du Sod. Rappelez-vous toujours ça. Hein? Alors vous voyez qu'on prend un tas de choses dans le monde. Alors ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a maintenant ici, on vient de voir ici cette dimension incroyable que quoi? Le Zebouloun, le 10e, il donne son maaser, c'est pas pour rien que tout est en synchronisme. Maintenant, retournons ici à notre paracha. Alors, cette paracha-là, on vient de voir, voyons un peu ici, ce qu'on n'a pas vu. Ouais, attends ici, parce que voilà, ça. Alors ici, on a vu. Regardez. Ici, on va prendre maintenant, ici, la gematria de quoi? Regardez ici, ça c'est la ligne. Quelle ligne c'est? 6000, excusez-moi. Il y a du vent, et bon, alors on enlève ici, avant que ça vole. Alors, on voit ici, regardez, ça c'est la ligne. C'est-à-dire 18160, c'est le rapport 18160. Voilà, ça vient d'ici, vous voyez? Alors, la gematria, on a pris, la gematria de tous, c'est 196, c'est 4 versets en 4 fois 49 lettres. On a pris les tagim et les voyelles, on a ajouté maintenant toutes les 3 dimensions. Ça te fait 18160. 18160, c'est quoi? Je ne sais pas. Alors, voilà. Alors, va à la racine. Alors, il se repartit en 2 en puissance 4 par 5 par 227. Le 5, c'est le 4e nombre premier, 4, c'est 2 en puissance 2. Le 227, c'est le 50e nombre premier. 50, c'est 2 fois 5 au carré, 4 au carré, 2 au carré. Le total,
2 en puissance 4, tata, ça te fait en 2 en puissance 11. Aïe, 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 aïe. C'est quoi 2 en puissance 11? De nouveau, c'est 11 étincelles de sainteté maintenant qui se trouve dans la dualité hétérogène. Alors bon, c'est quoi? Alors tu fais 2, la dualité, c'est 2 lettres, les 2 lettres qui valent 11. Les 2 dernières lettres du tétragramme divin qui valent 11. Et c'est quoi? Alors, Yud, c'est le papa, Hey, c'est la maman, ça c'est Vav, c'est l'enfant qui se marie avec sa femme. Vous vous souvenez? Très bien. Alors ça c'est l'enfant qui se marie avec sa femme. Cette dualité hétérogène. Si tu fais 2 par 2 par 2 par 2, 11 fois, ça te fait 2048. Ah, 2048 c'est quoi? Je ne sais pas. Alors, allons voir. 2048, tu vois ici 2048. Eh bien, c'est la date de la naissance de Yitzhak. Depuis la création du monde. Depuis Rosh Hashanah. La date de la création de quoi? De la naissance de Yitzhak. Et c'est quoi Yitzhak? Mais c'est la lumière qui a apporté dans le monde à 2 vieillards centenaires. Oui, non? Alors, eh bien, si c'est la lumière, alors on voit la lumière. Regardez ici, là, le domaine de la lumière. Ça, c'est le domaine de la lumière. Suivez-moi. Regardez. Or, le premier fois, le mot or. Jusqu'au dernier, il y a 5 fois le mot or. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vas prendre tout le domaine de la lumière. Du premier jour, qui est la lumière spirituelle, d'ici à là. Le total, ça te fait combien? 2861. Il y a 18 mots. De nouveau, c'est 18, toujours cette constante que vous voyez. Qui porte la vie. Alors, c'est 18. 2000, leur total, c'est 2861. Tu peux le diviser, non, c'est un nombre premier. Lequel? 417e nombre premier. Traduit 417 en lettres. Dans l'ordre, 7 c'est Zayin, 10 c'est Yod, et 407 ça fait Zayit. Zayit c'est quoi? L'olive. Eh bien l'olive, il va avoir en son sein, vous vous souvenez, je l'avais déjà dit une fois, quoi donc? La lumière en concentré de la lumière spirituelle du premier jour. Tous les 5 lumières. Donc quand ta femme elle allume la lumière de bougie du Shabbat avec de l'huile d'olive, eh bien toi tu vas jouir de cette lumière-là du premier jour. Alors, si c'est cette lumière, eh bien cette lumière va apparaître où ça? Avec Yitzhak, qui est allumé, qui a apporté maintenant, qui s'est incarné dans Yitzhak. Oui, non? Alors, allons voir. Eh bien, imagine-toi, la première fois avec Carré chez mon Yitzhak, tu vas l'appeler du nom de Yitzhak, où il se trouvera? Au 417e verset de la Torah. Pour te dire justement ce rapport direct avec ce 417 que c'est, quoi donc? La source de toutes les lumières. Parce que vous comprenez que la pédagogie divine, comment elle nous enseigne la date. Ici, le verset, et ça on te dit rien de tout. Va aller, casse-toi la tête pour voir ces rapports. Alors ceci étant dit, nous voyons que même en prenant maintenant tous ces choses dans les 3 dimensions seulement, toutes les trois dimensions, qu'est-ce que tu as? Tu as ici encore un message ultérieur, encore plus performant, qui te vient te dire non, maintenant de quoi il s'agit. Où ça va cette lumière? Maintenant, je voulais parler aussi d'une autre chose qu'il y a dans cette paracha. C'est quoi? Vous connaissez très bien ce verset qu'on dit quand on ouvre la Arona Kodesh et qu'on fait sortir la Sefer Torah. Eh bien, où se trouve dans notre paracha? Plus loin, il y a cette paracha qui renferme quoi? Qui est renfermé entre 2 nouns à l'envers. 2 nouns à l'envers. Pourquoi? Parce que ça forme, nous disent nos maîtres, un livre en entier. Ah, donc il n'y a pas 5 livres, il y a 7 livres. Jusqu'avant ce noun premier, il y a 4 livres. Ça c'est le 5e de 2. Et puis, jusqu'à la fin du Bamidbar, c'est le 6e, et Devarim le 7e. Alors, c'est intéressant de voir ça, oui? Très bien, allons voir. Alors regardez ici, s'il vous plaît. Ici, le début de toute la Torah, elle commence par quoi? Par un verset, Bereshit bara Elohim et Shematash. Combien des mots? 7 mots. Le dernier verset de la Torah, Ulchol Hayad HaZakat, attache jusqu'à Ben Israël, 12 mots. Elle commence par 7 et termine par 12. Au milieu de la Torah, il y a 2 versets qui font un livre à part.
ce qu'on vient de dire, Vahi ben Soharan, Vahi Moshe, tu vois si ce noun, eh bien il y a 12 mots et le deuxième verset 7, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'on vient de voir. Vous voyez ça ou pas? Ici on a le début de la Torah 7 et la fin de la Torah 12. Ici au milieu de la Torah l'inverse. 12 mots et 7 mots, le deuxième verset. Pourquoi ça? Alors ça, ici, il faut rentrer dans les détails parce que ça c'est toute une conférence spectaculaire. Je ne sais pas quoi vous dire. Ici, c'est par exemple, on va rentrer maintenant dans les détails avec les calculs. C'est quelque chose de vraiment super spectaculaire. Par exemple, si vous prenez ici, regardez, vous voyez ici, 2701, c'est la guématra de tout le premier verset. Et le dernier verset, 2698. Le total, 5399. Vous voyez ici, ça c'est la valeur numérique. Tu vas le décomposer pour savoir c'est quoi. Tu fais la guématra de ce deux premiers de 12 mots. Et puis de 7 mots, ça te fait 4169. Tu le décomposes, il te sort ici quoi donc? Il te sort un nombre qui est quoi? Le 216. C'est-à-dire quoi 216? C'est le volume des tables de Lola qui se trouve dans l'Arche Sainte, parce qu'on parle de quoi de l'Arche Sainte? Et l'interne, donc c'est l'interne de tout ça, ça te fait sortir quoi? Le volume des 216 tefar des tables de Lola qui se trouvent à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici une dimension vraiment incroyable. Quand on dit Kadosh, 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 Hashem Tzevakot, Mokolas Kevodo. C'est quoi ça? C'est un tas de choses que, par exemple, prenons ces deux noms, ces deux versets, c'est 4169. 4169, on est ça c'est au niveau micro. Vous voyez ça ou pas? Pourquoi c'est ce micro? Et ça c'est au niveau macro. Parce que ça du début à la fin. Le niveau micro c'est le petit lit. La différence entre le macro et le micro, combien il y a? 1230. C'est quoi 1230? C'est Kadosh, 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 3 fois. C'est-à-dire quoi? Eh bien, cette essence divine, elle est séparée au-delà de tout ça, au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà de la matière. C'est pas que tu bégayes en disant 3 fois Kadosh. C'est clair? C'est parce que chacun, il a sa signification fondamentale. Kadosh, c'est quoi? C'est séparé. Séparé de quoi? Séparé. Séparé du temps, séparé de l'espace, séparé de la nature, au-delà du temps. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les abrutis diplômés, n'est-ce pas? Ils l'ont incarné dans un homme, Hamorim b'nei Hamorim. Tu vois d'où ça vient? Quelqu'un qui dit des choses pareilles, ça vient de la Sitra Hara. C'est pour cela que on lui a demandé d'où il était né. Myriam, elle a été avec un soldat romain. Et voilà, une femme mariée. Alors, pour ne pas dire qu'elle a trompé sa femme, son mari, elle a dit l'esprit divin m'a. Il est venu chez une femme mariée. Il a chamishmo. L'aberration de l'aberration au centuple. Vous n'avez pas une idée. Quand le pape qui l'a démissionné dernièrement, est-ce que vous savez son histoire? Non. Je ne vous ai pas raconté. On l'a attrapé quand il mettait les téphilines. Il a commencé à faire après qu'ils ont découvert ici à Talpiot, la petite grotte avec les 12 tombeaux et qui autour d'un tombeau qui s'appelait Marchemont, avec les noms des apôtres. Il a dit mais c'est pas possible, comment c'est possible? Il ne savait plus quoi répondre. Il a été chercher, il a trouvé qu'effectivement tout des bobards, ce qu'il enseignait, ce qu'il a écrit même dans les 3 livres de la Trinité. Alors il a commencé à prendre les mitzvot de la Torah, les mettre. On l'a attrapé, on lui a dit écoute, ici tu peux plus être. Ils l'ont attrapé avec des téphilines. Vous entendez? En fait, tu vois, c'est certain. Il était sincère. Alors, comment tu peux continuer à dire des bobards pareils? Bon, il continue, l'autre, il continue le royaume des ténèbres. Mais ça termine, 2020, je vous rappelle, Corona, c'est terminé. Royaume de l'homme termine ici. 20 fois 101, c'est 2020. Vous vous souvenez de ce que j'en avais dit autrefois? Ouais. C'est quoi 20? Esrim, traduit ici en lettres, c'est 620. Et 620, c'est Keter. Keter Malchut. La couronne de la royauté, elle termine ici, dedans. Elle passe maintenant chez qui? C'est le 101. Le 101e nombre, c'est qui? 541, c'est Israël. Alors nous on attend simplement la délivrance finale, Besrat Hashem. Bon, écoutez, il y a tellement d'autres choses à dire, on va dire ça une prochaine fois. Shabbat Shalom Umevorah. Shabbat Shalom Umevorah. Shalom Uvracha.
Voilà la suite du commentaire sur la paracha de Béalotra, puisque on n'avait pas donné le suite. Là voilà. Alors avant de voir le paracha de Béalotra, on nous a téléphoné plusieurs personnes par Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'ils prient dans les cours, n'est-ce pas, en dehors du Beth Knesset, entre les balcons et à gauche à droite. Et là, le Shulchan Aruch dit qu'il y a que En Sheva, tu ne peux pas dire si tu n'es pas avec un Sefer Torah ou si dans un makom de Torah, un makom kavua. Bon, ça c'est le Shulchan Aruch. Le Arizal, il te dit non, n'importe où tu te trouves, tu dois faire toujours Ma'en Sheva. C'est-à-dire la Hazara qui constitue une seule bracha. Du vendredi soir, je parle. C'est clair? Et pourquoi? Nous, on va selon le Arizal, parce que lui n'explique pas. Il te dit, tu dois le dire à n'importe quel moment, à quel endroit. Et pourquoi? La prière, elle est liée au vecteur temps, comme vous savez. C'est pour ça que chaque mitzvah, qu'elle est liée au vecteur temps, Isman Grama, Nashin, Pturot. Comme les mitzvot sont liés au vecteur temps, les femmes sont exonérées. Alors, la prière est le vecteur temps, n'est pas le vecteur espace, ni le vecteur matière, n'est pas sur le corps d'une personne. Je perçois là donc qu'elles sont exonérées. Alors ici, tu n'es pas lié au vecteur espace. Vous comprenez? Tu n'es pas lié au vecteur où il y a eu un Sefer Torah. Tu es lié au vecteur temps, point final. Première explication. Deuxième explication, un peu plus élaborée, mais alors, regardez. J'aborde ici le Zohar, le deuxième bouquin, le Shemot, page 146b, qui nous dit En avoda el tefila. Il n'y a pas de avoda. Qu'est-ce que c'est avoda? Il n'y a pas de service divin que dans la prière. Ça, c'est le véritable service divin. Pourquoi? C'est tout spirituel. Et puis, je ramène ici Maseret Brachot, page 6b, et le Zohar également, dans le troisième livre, page 109a et 224a. En amida el la tefila. Il te dit qu'il n'y a pas de amida que dans la prière. C'est-à-dire quoi? La amida égale prière. C'est-à-dire, par définition, la amida c'est la prière. Le tout, c'est pour arriver au zénith de la prière, que c'est quoi? C'est la amida. C'est clair? Très bien. Alors maintenant, ça étant dit, alors on va voir combien de prières tu feras, combien d'amidot tu feras pendant toute la semaine. Alors, ici, pendant chaque jour tu fais Shachrit, Mincha, Arvit. Shachrit, tu fais 2 amidot. Elle avec la Hazara, je parle. Hein. À Mincha, tu en fais 2. Arvit, tu en fais 1. Ça fait en total 5. 5 amidot par jour. Par 6 jours, 5 fois 6, ça fait 30. 30 par 19, il y a 19 bénédictions, ça te fait 570. Le Shabbat, qu'est-ce que tu as? Tu fais Arvit, tu fais une Amida. À Shachrit, tu fais 2 Amidot. À Moussaf, tu fais 2. Et à Mincha, tu fais 2. Ça fait 2, 4, 6 et 1, ça fait 7. 7 fois 7, il y a 7 brachot, il n'y a pas 19, oui, non. Alors 7 fois 7, 49. Si tu fais 570 des 6 jours, plus 49, ça te fait 619. Il manque une. Alors c'est pour ça qu'ils ont fait Ma'in Sheva. Une pour arriver à 620. 620, c'est Keter. Keter quoi? La couronne de la Malchut, de la royauté, du Shabbat. Et de toute la semaine. Autrement dit, ce Ma'in Sheva, celle que tu fais, cette bénédiction-là, qui est comme les sept bénédictions, que tu fais l'unique le vendredi soir, il est le contrepoids de toute la semaine, parce que tu couronnes ainsi Keter, 620 Keter toute la semaine. Ishtabach Shem. La raison d'expliquer, elle n'a pas besoin d'explication, elle te dit tu dois le faire point final. Moi j'essaie de l'expliquer, de le montrer pourquoi. Quelle est la raison? Que tu dois la faire à n'importe quel endroit tu te trouves. C'est clair? Il y a même si vous demandez au grand rabbin d'Israël, tu dis non, tu ne dois pas le dire. Et quoi? Alors, le grand rabbin d'Israël est plus grand que le Harizal, tout le plus grand respect qu'on a pour le grand rabbin d'Israël. Mais le Harizal, c'est le Sod, c'est le 4e étage. Ce n'est pas le premier étage du Pshat. Le Pshat, c'est le Shulchan Aruch.
vient le sod, il te dit les raisons. Et non, pas, il te dit, tu dois le dire à n'importe quel endroit, point final. Et ça, je te montre ici les raisons. C'est clair? Je t'aborde ici même les sources. Qu'un abouda, il n'y a pas de culte divin qu'avec la prière. Et cette prière, ici, tu la couronnes avec Semen Sheva. C'est clair? Très bien. Jésus ont dit, alors, on avance. La réponse à pour les personnes qui voulaient savoir comment se comporter dans ces milléniums-là. Ok? Très bien. Alors, maintenant, on va avancer. Ici, on est arrivé, un petit feedback de 1 minute, que quoi? On est arrivé ici de dire l'allumage de la menorah. Ok, l'allumage de la menorah, 4 versets. Voilà tout le texte. Ça, c'est ici dans la photocopie de la Torah. Et ça, en grand, vous pouvez le voir. Il y a ici 196 journées. Lettres, c'est 4 fois 49. Très bien. Pourquoi 4 fois 49? Parce qu'il y a les 4 mondes métaphysiques, chacun 49 lettres. Et le 5e monde, il sera représenté par quoi? Par le Vaïda Ber Hashem le Moshe Mo, qui en a 70 fois dans toute la Torah. Ça, c'est le 49e de la série, juste ici. Et pourquoi? Pour faire le 5e monde, qui est plus grand des 4 autres mondes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de l'aide, et c'est au dehors de tout entendement humain. C'est le zénith des 4 mondes métaphysiques. Très bien. Alors, ceci étant dit, tu as ici. Alors, tu vas faire la gématrie, vous vous souvenez, on a fait toute la gématrie, oui. Ça te fait 14 533. C'est quoi? C'est un nombre premier, c'est 1502e nombre premier. Bon, alors qu'est-ce qu'on va? On va aller maintenant à la 49e verset de la Torah, puisque c'est 5 fois 49. On va voir le 49e de la Torah. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ici, et il n'est pas bon l'homme d'être seul, faisant une femme. Ah, pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça représente l'allumage de la menorah? La menorah, c'est un homme. Un homme, mais quand il n'est pas marié, c'est comme une menorah éteinte. La lumière, le feu, c'est la femme. Eshet Ain, Ateret Ba'ala. Vous vous souvenez? La femme vertueuse, c'est le couronnement de l'homme. Où tu mets la couronne? Sur la tête. C'est même sur ta tête. 7 fois 107, non? Comment? 7 fois 107. 7 fois 107, oui. Mais encore, ça ne rentre pas maintenant dans ces choses-là, parce que ici, sinon on sort du schéma. Alors maintenant, ceci étant dit, tu as ici, et qu'est-ce que tu as? Alors ici, il te dit la première fois, il n'est pas bon l'homme de Dieu, selon lui, donc la condamnation du célibat. Et quelle est la guémate de ce verset? 1702. Ça, c'est tout ça, c'est l'allumage, c'est-à-dire quoi? C'est un homme marié, en d'autres termes. Vient le Zohar, vous vous souvenez, le paracha, le Zohar, page 148b. Qu'est-ce qu'il nous dit? Dès le départ, il te dit, il vient pour commenter le premier verset, il te dit de quoi il s'agit? C'est comme un jeune marié qui sort de Choupa. Et quoi? Parce que tu l'as allumé, c'est-à-dire quoi? Tu as fait le mariage. Tu as mis la femme sur sa tête. C'est clair? Alors, il illumine le monde. Alors voilà, donc on parle de quoi? Même le Zohar, on parle qu'il s'agit d'un jeune marié. Voilà le jeune marié ici, il s'est marié, où il s'est marié, où il a trouvé ici, ça ici. Et la guématre de tout ça, c'est quoi? Le 14 533, c'est 1702e nombre premier. Ici, c'est 1702 en guématria. Vous vous rendez compte? Alors, ceci étant dit, où est-ce qu'il a terminé de ça? Il a formé la femme, il l'a fait sortir de sa côte. Mais en fait, Dieu les a créés ensemble, où? Pendant les 6 jours de la création. Et où se trouve ici tout ça? Eh bien, dans tout le récit des 6 jours qui terminent ici. Fin les 6 jours de la création. Ce verset-là, la Guématre est à 3065. C'est quoi 3065? C'est 5 fois 613. Vous vous souvenez? 5 fois 613, pourquoi? Pour te dire, dans tous les 5 mondes, il y a chacun un niveau 613, 113. Pourquoi? 613 dans le pshat, tu vas l'expliquer, 600 dans le drash, dans le saut, dans le zod, dans le saut. Et le hak, c'est encore plus élevé. Alors, ceci étant dit, saut du saut. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a, le point de départ, c'est quoi? C'est ici. Vous voyez ici, en fait. C'est ici. Alors d'ici à là, combien de versets il y a? Vous vous souvenez, on est allé voir. Alors, on est allé voir ici. Pour rappeler ce schéma-là,
Ça c'est, 31e verset, ça c'est le 49e verset, ça c'est 3900 celui-ci, la tête de ces 4 versets c'est 3938. D'ici à là, combien de versets il y a? 3907. Vous vous souvenez? Alors maintenant on va faire un zoom, et c'est quoi 3907? Un nombre premier, lequel? Le 541 nombre premier, c'est Israël. Ouais. C'est toute la création, et toute l'histoire se déroule autour de qui? Le porte-parole de Dieu. C'est quoi le porte-parole de Dieu? Qui c'est? Israël. C'est lui le porte-parole de Dieu, sur terre. Tu veux écouter qu'est-ce que Dieu veut de nous? Va chez le juif, demande-lui. Le Talmid Chacham, évidemment. Aujourd'hui, malheureusement, le juif ne saurait rien dire. Alors, ceci étant dit, on va faire un zoom sur ce 3907. Vous entendez? Alors, j'ai été prendre ici, compter, dans le 3907 versets, de ce verset, jusqu'à ce verset, la tête de ces 4 versets, ouais, combien de lettres il y a dans toute la Torah? Tout ça c'est Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, jusqu'à Bamidbar, jusqu'à Balotra. Eh bien, combien de lettres il y a? 200 755 lettres. Et c'est quoi 200 755? Je ne sais pas. Alors va à la racine, allons voir de quoi il s'agit. Alors il se décompose. Imagine, nous faisons ça en 2 nombres premiers. 5 fois 40 151. Le 5, c'est le 4e nombre premier. 40 151, c'est le 4218e nombre premier. 418, c'est quoi? Alors 4, c'est 2 au carré. Et 4218, c'est 2 fois 3 fois 19 fois 37. Alors, 2, c'est 2 et pas 2 puissance 1 plus 2 puissance 2 en puissance 3. Ça, c'est 3. 19, c'est le 9e nombre premier. 37, c'est le 13e nombre premier. 13, c'est le 7e nombre. 7, c'est le 5e. 5, c'est le 4e. 4e, c'est 2 en puissance 2. 2 plus le tatata, ça devient 2 en puissance 5 par 3 en puissance 3. Qu'est-ce que ça te donne? Regardez ce que ça nous donne. Ça te donne le total 864, et autre 4 fois 216. C'est quoi 216? Le volume des 2 tables de la loi. La première table, 108, plus 108, ça te fait 216. Et pourquoi 4? Parce que tu étudies maintenant. C'est la parole divine dans les 4 dimensions qui sont Pshat, Remes, Drash et Sod. C'est-à-dire, tu vas étudier tous ces commandements à 4 niveaux différents. À l'explication simple, Pshat, Remez par allusion, Drash allégorique et Sod, la Kabbalah, qui l'emporte sur tout. Très bien. Ça, c'est le nombre des lettres. Allons faire la gematria maintenant de toutes ces lettres. Regardez, c'est spectaculaire. Ah, il faut un peu de temps. Hein? Alors la gematria, c'est, imaginez-vous ça, de tous ces 200 755 lettres qui va d'ici jusqu'ici, de la 3e colonne jusqu'à la 162e colonne de la Torah, premier verset. Qu'est-ce que tu as? Tu as ici exactement 13 960 880. C'est quoi 13 960 880? Regardez, c'est spectaculaire. Alors, c'est 5 par 2 en puissance 4, c'est 16. Par 47 au carré, par 79, tous des nombres premiers. Alors, qu'est-ce que c'est 16? C'est 16, 8 plus 8. Et qu'est-ce que c'est 47 au carré? 47 au carré. 47, c'est quoi? Eh bien, c'est le papa et la maman qui sont représentés par. Et qui c'est la maman? Et le papa, c'est Yud Ke Vav Ke. 21 et 26, ça fait 47. Pourquoi au carré? Alors maintenant, son devoir. Passons le passage ultérieur. Regardez, ça on a dit, c'est 2 en puissance 4, c'est 16. Pourquoi 8 et 8? Parce qu'ici, qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'il s'agit de quoi? Rien d'autre que de définir le couronnement de l'homme. Puisque l'homme, c'est le couronnement de la création, tu vois d'ici à là-bas. Alors, quand il est marié, alors il est couronné. Ah, mais oui, mais sa correspondance métaphysique, c'est quoi? Les téphilines. Et où ils sont les téphilines ici? Regardez. Si tu ouvres le boîtier des téphilines, tu trouveras dans chaque boîtier des téphilines 21 fois 26 le nom de Dieu. 21 fois le nom de Dieu 26. Dans Rashi, 21 fois 26. Et dans Rabbeinu Tam, 21 fois 26. Et ici, c'est quoi ce 16-là?
Eh bien, ici aussi, il y aura ici. Et comment il sera représenté? Pourquoi pas 16? C'est quoi? Alors, suivez-moi. 47, avant tout, au niveau mathématique, tu peux le diviser, non, c'est un nombre premier, lequel? Le 16e nombre premier. 16 par le 16e nombre premier. Et pourquoi 16? Parce qu'on vient t'enseigner ici que chaque paire de tefilin que tu mets, tu exécutes 8 mitzvot assez, nous dit la Gemara. Et comment ça? Parce qu'il y a 4 fois cité dans la Torah, les mains, la tefilin des mains, c'est 4 mitzvot. Et la tefilin de la tête, c'est 4 mitzvot, 4 et 4, 8. Vous entendez? Ah, mais une minute. Quel est le rapport le main avec la tête? La tête, c'est la maman. Et la tête, c'est le papa. Et la main, c'est la maman. Alors, multipliez-vous. 4 fois 4, ça te fait 16. C'est-à-dire, c'est un rapport multiplicateur. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours ensemble. Oui, mais une minute. Ici, c'est quoi? Ici, c'est 16 au carré. Parce que justement, tu dois les mettre le matin ensemble. Rashi, 16. Et Rabbeinu Tam, 16. Ah, c'est pour ça que, pourquoi 16 au carré? Parce que, vous voyez ici, on a ici Rashi et Rabbeinu Tam. Alors ici, c'est 4 fois 4, 16. Et 4 fois 4, 16. Donc tu vois ici, c'est 16 au carré, le matin. Et à Mincha, je n'ai qu'une seule paire qui contient Mochindo Shimusharaba, Abba et Emaïs ensemble. Et c'est quoi B3? Tu multiplies par 23. Alors, 23, ça, alors, 79, c'est quoi? 79, c'est le poids atomique de l'or. De quoi on parle ici? Se trouve ici la couronne. La couronne de la création. C'est l'homme. Et la couronne de l'homme. Qu'est-ce que c'est la couronne? Elle est toute en or. Oui, non? Oui. Et le poids de l'or, 79 électrons. Et c'est la menorah aussi. Ah, et c'est aussi la menorah. Et la menorah, c'est pour ça qu'elle sera toute en or. En or massif. C'est-à-dire, en or massif. Il y avait 50 kilos. Oui, mais comment 1m80, ça doit faire des tonnes. Oui, mais à l'intérieur, c'était vide. Mais il y a 50 kilos, pourquoi? Il y a aussi d'autres raisons, je peux rentrer maintenant dans les détails. Ah ouais, on a l'information que c'est pesé 50 kilos. 50 kilos. Ah, Kikarza, un kikar. Ouais. Tu vas prendre un kikarza. Combien c'est kikarza? 50 kilos. 50. Ouais. C'est clair? Alors c'est pour ça que par miracle, elle se tenait debout. C'est clair? Parce qu'elle était haloul, à l'intérieur elle était vide. Dans les, alors si tu mets quelque chose, elle risque de tomber parce que c'est massif. Il n'y a pas un alléage. Alors c'est massif, et donc le petit poids, ça fait tomber la branche. Et ça tenait comme par miracle. Alors ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Tu as ici, 79 c'est quoi? Maintenant ça représente quoi? C'est l'or. Et l'or, le métal le plus précieux. Et ici, justement, pour te dire que l'homme et la femme, quand ils sont mariés, c'est la chose la plus précieuse aux yeux du ciel. Et alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu as? Que ce 79, c'est un nombre premier. Lequel? Le 23e nombre premier. Alors, tu vas couronner quoi? Tout ton patrimoine génétique est renfermé dans 23 paires de chromosomes qui renferment tout, n'est-ce pas? Tout en héritage physique. Alors, ceci étant dit, on va voir, suivez-moi, on va aller à la racine de ça. Ça te fait combien? Ça te fait, imagine-toi, 2 en puissance 17. C'est-à-dire quoi? La dualité hétérogène, le papa et la maman, qui ne se séparent jamais, c'est pour ça qu'ils ne se séparent jamais. Et avec quoi? Avec 17. C'est quoi 17? Je ne sais pas. Cherche dans la Torah le premier mot qui vaut 17. Tov, c'est-à-dire de cette dualité qui est le Tov. Le Tov, il n'est pas bon à l'homme de l'autre, tu le vois? Ici, il te le dit. C'est-à-dire, l'union des deux, c'est la définition du bien maximal dans le monde. Wow. Et de la beracha, parce que la beracha vient seulement quand il y a cette dualité hétérogène ensemble. Et c'est pour ça que tu dois les mettre les deux tefilin ensemble, comme ça dit le Harizal. Vous savez, c'est Ichud Tadiri. Il dit le Zohar, c'est une union permanente. Même dans le boîtier, quand tu les enlèves, tu dois les garder ensemble.
Parce que c'est une union permanente. Ichut Tadiri. C'est clair? Pourquoi? Parce que si tu les mets un après l'autre, c'est comme si quoi? Si tu fais un get ba'alyonim, un divorce social entre le papa et la maman. Alors si tu ne sais pas, est-ce qu'il y a les enfants, est-ce qu'il y a la baraka, il n'y a plus rien. Alors c'est pour cela qu'il faut les mettre ensemble. Ainsi nous l'enseigne le Harizal. Alors ceci étant dit, on va faire maintenant 2 par 2 par 2 par 2 par 2, 17 fois. Voyons un peu qu'est-ce que ça donne. Aïe, 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 aïe. Regardez ce que ça donne. 131 072. C'est quoi 131 072? Je ne sais pas. C'est quoi? Incroyable. Regardez. Le dernier verset, le dernier en unité, c'est quoi 72? Le Shema Meforash. Vous entendez? Oui. Alors, le Shema Meforash. Alors, on voit combien de Shema Meforash il y a dans tout cette... d'ici jusque-là. Tu sais combien de Shema Meforash il y a? Regardez. C'est autre que 72 fois 1820. Regardez, c'est spectaculaire. C'est vraiment impressionnant quand j'ai trouvé ça. 1820, c'est quoi? C'est le nombre du nom de Dieu, Yud Kei Vav Kei, présent dans toute la Torah. Cité dans toute la Torah, mais ici, on Shema Meforash. Quand toi, tu as les 3 paires de Tefillin, tu es comme le Kohen Gadol qui rentre dans le Kodesh Kodashim et qui sort par miracle le nom de Dieu de 72. Mais attention, qu'est-ce qu'il y a ici? Virgule, c'est-à-dire 72 fois 1820, virgule, 4 périodiques. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Pourquoi 4 périodiques? 4 à l'infini. Oui. Ça t'appelle en cause ces 4 dimensions que Dieu explique, toutes ces dimensions-là, dans Pshat, Rem et Zedras, à l'infini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin dans l'explication de la Torah. Tu vas de plus en plus dans le monde microscopique et tu découvres encore des choses inouïes. Parce que quand la Torah Kula, Shema Kadisha Achat, nous dit le Zohar. Un seul nom de Dieu. Mais vous vous rendez compte, ces dimensions-là maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Regarde, comment on est arrivé à cela? À voir ce parallélisme entre 1400, 14 533, qui quoi? Nombre premier, 1702, et c'est quoi? Il te dit, le Zohar, c'est quoi? Hatan, c'est Hatan, qui sort de la Choupa. Ben très bien. Alors, d'où il est et où il a été marié? Il a été marié ici, quand la femme était faite. Tu prends quoi? 49, 5 fois 49, tu prends le 49 et le nombre premier, il te donne le 1702e, 1702 Gematria, que ici c'est en nombre premier. Vous voyez le rapport double, à travers le 49 et à travers le 1702. Ah, mais attention, ça il a formé, mais où il a été créé ici? Ici, le point de départ c'est fini, à la fin de la création. Alors d'ici à là, si tu fais les versets, et ça te sort qui? La d'identité d'Israël en nombre premier. Pourquoi nombre premier tout ça? Parce que quelle est la caractéristique des nombres premiers? D'être unique. Et chacun de nous est unique dans le monde. Il n'y a jamais eu un autre être comme toi et il n'y aura jamais un autre être comme toi dans toute l'histoire. C'est pas fabuleux? Vous vous rendez compte? Alors ceci étant dit, vous voyez ce parallélisme-là? Alors maintenant, qu'est-ce que tu as? Tu comprends que maintenant, ce qu'on a reçu à Shavuot, qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu les 10 commandements. Ce que vous appelez, vous, les 10 commandements, à certains Diberot. Alors ici, retournons ici à nos moutons, et voyons ce 16 qui retourne en leitmotiv, 16 par 16 au carré. Ah, alors, allons voir ici, 16 c'est Yod Vav. Quand on a reçu, on a dit, à Shavuot, quel mois c'est? Sivan. Alors on voit le mois de Sivan. Il y a ici les 12 permutations du nom de Dieu qui vont animer les 12 mois de l'année. Sivan, regardez, Yod, Kei, Vav, Kei en initial. Yod, et puis tu fais les permutations, 3 permutations. Hei en initial, le Vav en initial, et en initial, et voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici c'est Nissan. Ça c'est Sivan. Sivan, la donation de la Torah. C'est Yod, Vav, 16. C'est quoi 16? Eh bien, nous dit le Zohar, c'est l'épée du Créateur qui tranche. Pourquoi? Dans le bien pour toi. Et d'où ça vient? Et tu dis, regarde, même iconographiquement, Vav, c'est l'épée, tu vois, c'est son Vav, oui. Et le Yod, c'est la pointe. Tu vois ça? Qui va maintenant trancher pour donner au Hey Hey. C'est le côté féminin. C'est clair? Alors, ceci étant dit,
C'est pour ça que, ici, dans le vecteur, ça c'est dans le vecteur temps, le mois de Sivan. Dans le vecteur espace, c'est au niveau astrophysique, c'est les signes zodiacales. Lequel est-il? Théomim, les Gémeaux. Pourquoi les Gémeaux? Parce que tu as reçu 2 tables de la loi. Et qui c'est parmi les 12 tribus qui seront animées de cette permutation? Lévi. Pourquoi Lévi? Ben, c'est l'élu parmi tous les 12 tribus qui n'a pas fauté. Alors c'est lui qui va être ici à recevoir, à être animé par Shavuot, Matan Torah. Et ça. Alors maintenant, tu veux une autre explication? Je te donne une autre explication. Alors ici, maintenant, on va voir ici une chose incroyable. Suivez-moi. Regardez ici. Ici, nous dit, avec ce 1702, vous vous souvenez, le 1702e nombre premier, tout ça. 1702, Dieu te faire, il n'est pas bon notre d'être seul, sans lui une femme. Alors ici, c'est le couronnement de la création avec la femme. Très bien. Bien, le Harizal, il te dit, regarde, ici, il y a 4 mondes. Oui, vous vous souvenez, 4 mondes. En haut, c'est le papa. Ah bah. Plus bas, c'est Atzilut. Beria, c'est la maman. Ensuite, ici, c'est l'enfant, et ça, c'est sa femme. Yud, Ke, Vav, Ke. Alors, on va prendre ici, Yud, que c'est la Chorma. Tu vois ici, la Chorma. Et ici, c'est Ke, c'est la Bina. Ça, c'est Atzilut, mais ça, c'est la Bria. Le Atzilut, il est animé par Yud, Ke, Vav, Ke. La Bria, par Yud, Ke, Vav, Ke, écrit comme ça. On va prendre la dimension cachée de Yud, Ke, Vav, Ke. Ça vaut 46. Et Yud, Ke, Vav, Ke de la maman, ça vaut 37. Si tu fais donc la dimension cachée de papa et de la maman ensemble, tu les multiplies évidemment. 46 par 37, ça te fait 1702. Ça, c'est Chorma, le papa, et ça, c'est Abina, c'est la maman. Incroyable. Et alors, tu veux comprendre pourquoi 46, c'est quoi ici? C'est Lévi. Pourquoi? Parce que c'est la dimension cachée du chemin fourrage le plus élevé. Et pourquoi? Parce que Lévi, il est arrivé au stade le plus élevé, qui n'a jamais fauté avec le vaudor. Alors, il est l'ombre, ces lettres-là, vous voyez, Yod, voyez ici, excusez-moi, voilà. Yod, tu prends Vav Dalet. Et, tu prends le Yod. Vav, Yod, Vav. Et, le Yod. L'ensemble des lettres cachées, c'est 46. Et 46, c'est Lévi. Lévi, donc, c'est l'ombre du nom de Dieu. Eh bien, tu vas prendre ici ces 2 ombres, du papa et de la maman ensemble, et qu'est-ce que ça te donne? 1702. Bien, le Rizal. Il écrit, regarde, même David Amelech, il mettait 3 paires de tefilin. Il écrit, Shomor tam ur ehashal kershit shalom. Si tu prends Tehilim, 37e chapitre, 37e verset. Incroyable, 37e chapitre, 37e verset. C'est-à-dire soit en grand, soit en petit. Qu'est-ce que tu as? Eh bien, c'est écrit, Shomor tam ur ehashal. Shomor tam, c'est quoi? Sois intègre, et tu verras droit. Ça, c'est le pshat. Regarde ici. Il te dit Shem, le nom de Rabbeinu, Tam. Ur-e Yasha, c'est Rashi à l'envers. Tu vois Rabbeinu Tam et Rashi ensemble? Ouais, ça? Combien ça te fait les mots? Shemor, Tam, Ur-e Yasha, 1702. Ouais. C'est marrant, parce que Ouré, c'est comme si c'était marqué. Rachi regarde Rabbeinu Tam. C'est une preuve de plus qu'ils doivent être l'un en face de l'autre, ensemble. L'un en face de l'autre. Ensuite, ça continue le verset qui a réduit le Ish Shalom. Parce qu'à la fin, l'homme, il aura la paix éternelle. Ish Shalom, c'est Sar Shalom, les initiales de Sar Shalom. Que quoi? Shimoucha Rabba, celui qui a institué Shimoucha Rabba, la 3e paire de TV, comme Mincha. Ah, personne ne le met, mais pas parce que personne ne le met qui sont dans le droit chemin. Ah, je dois le dire, hein. Pourquoi? On a déjà donné, j'écris tout un livre de 70 explications, démonstrations de la Torah qui vont mettre 3 paires de TV, même à Mincha. Mais ça, Mincha, tu dois mettre Shimouch Rabba. Alors, tu veux voir un petit exemple? Ici, qu'est-ce que tu as? Combien des noms de Dieu tu as? 21. 21 fois 26. Alors, tu fais le matin, tu fais 21, 21, et à Mincha, encore 21. 3 fois 21, combien ça te fait? 63. 63 fois 26, tu as sur ta tête. Pour toi. Et 63, 26, tu as pour ta femme. Très bien. Et ici, si tu prends, tu habites quoi? Le niveau physiologique de l'homme. Eh bien, vous vous souvenez, sur la radiographie, comme on avait vu, on a 6 fois
26, le corps humain, 2 dans les mains, 2 fois 26, 2 dans les pieds, 1 dans la colonne vertébrale, 1 dans la cage thoracique, ça te fait 6 fois 26. Et 1 dans la tête, ça fait 7 fois 26. 7 fois 26 plus 63 fois 26, combien ça te fait 70 fois 26. 70 fois 26. C'est-à-dire quoi 70 fois 26, tu fais 70 fois 26, ça te fait 1820. Tous les noms de Dieu cités dans la Torah, Ishtabach Shemo. Marabou Maser Hashem. Dites-moi, c'est pas fabuleux. Comment on peut ne pas être insensible devant ces richesses inouïes dont on est dépositaire? Vous comprenez pourquoi il y a l'antisémitisme? Parce qu'on est dépositaire de ces trésors. Toi, tu es dépositaire de ces trésors et tu ne viens pas nous le dire, mais tu mérites à apaiser. Et c'est l'antisémitisme. Ils ont raison, entièrement raison. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait de ne pas voir ces choses-là? Eh bien, cette étude-là, cette étude du Sod, c'est pas malheureux. Alors, il y a tellement d'autres choses à vous montrer encore, mais c'est ça ce que je voulais montrer. Il y a aussi Moshe. Ici, on a vu, où est-ce qu'il est? Ah, voilà, ici. Pardon. Dernière petite chose. Il y a ici, ces 2 versets qui sont entre 2 nounines renversés. Entre 2 nouns renversés. Alors, on va faire la gematria, maintenant, de quoi? De ces 2 versets-là. Alors, le premier verset, c'est 2236. C'est quoi? C'est 26 fois 86. C'est quoi 26 fois 86? C'est Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad 2 fois. Pourquoi? Parce que tu le dis au Shomecha Kumecha, à ton lever et à ton coucher. Alors, tu vas prendre dans les gematria du premier verset, la tagim et les voyelles. Total 3258. Le deuxième verset, le voilà ici, 1933, qui est avec tagim et voyelles, 2410. Tu fais la somme, ça te fait 5668. Tu fais la décomposition comme on a fait ici, ça te fait 384. C'est quoi 384? Ah, je ne sais pas. Ben, ici, on voit dans quoi? Puisque c'est renversé, vous voyez, les nouns sont renversés, c'est-à-dire que c'est réfléchi. Et quand on réfléchit, c'est la malchoute, c'est la Shekhinah. Ah, la Shekhinah, comment elle écrit? Elle écrit Kevav Keyut. C'est renversé. Ah, Kevav Keyut, oui, c'est à l'envers. C'est le reflet de Yud Kevav Ke. Eh bien, je cherche dans tout le Tanakh, il y a 384 fois Kevav Ke Yud dans tout le Tanakh en direct, c'est-à-dire dans 2 mots, 3 lettres une et une lettre non, ou bien 2, et ainsi de suite. C'est clair? C'est-à-dire, tout le Tanakh vient te dire exactement quelle est la dimension de la Shekhinah dans tout le message des 24 livres. 1 196 921 lettres. Est-ce qu'un homme, ou bien 49 prophètes peuvent tenir compte chacun de ce qu'il a dit l'autre? Ou bien c'est Ruach HaKodesh? Dites-moi vous, je défie n'importe quel scientifique à me dire ça c'est un recueil, une anthologie d'histoire rabbinique de Hamorim de Hamorim. Shamet Sileinu. Bon, vous voyez ça. Alors, qu'est-ce que je vous dis? Si on prend ici sur moi les lettres, sans les tagim, les voyelles, et les lettres, ça te donne combien? 4169. Et c'est quoi la racine? 216. Et de quoi on parle? On parle de l'Arche Sainte qui marchait dans le désert et donc qui contenait les 2 tables de la loi qui ont 216 tefarkim. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen. Shabbat